Alors on va prendre la route du Nigeria. Aujourd'hui, le Nigeria qui fait qui a une relance économique incroyable, presque historique, puisque le pays a recouvré plus de 90 millions de dollars. C'est le résultat d'un vaste programme d'amnistie fiscale et de lutte contre la corruption. Donc ça a permis de remplir les caisses du trésor public nigérian. C'est ce dont vous allez nous parler, Awa. Et c'était l'une des promesses de campagne du président Muhammadu Buhari, Nadia, de lutter contre la corruption sous toutes ses formes. Le chef de l'État nigérien a d'ailleurs décidé que son gouvernement va procéder à la vente de tous les biens recouvrés et l'argent va être déposé dans le compte du Trésor national. Une initiative saluée par les activistes et la société civile nigériane. Je vous propose de suivre ce reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba, pour plus de détails. L'un des cas les plus célèbres est celui du colonel Sambo Dazuki, l'ancien conseiller à la sécurité de l'ex-président Goodluck Jonathan, accusé d'avoir détourné plus de 2 milliards de dollars. De l'argent voté pour l'achat d'armes destinées à la lutte contre l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Je pense que c'est une bonne décision parce que nous avons remarqué que de nombreux politiciens, une fois devant la justice, démentent d'être les propriétaires de certains biens retracés. La décision du président nigérian de vendre ses biens et placer cet argent dans un compte du Trésor national est saluée mais suscite des interrogations dans le pays. Certains veulent tout simplement que ces fonds soient directement investis dans le développement des infrastructures pour la création des emplois pour des milliers de jeunes Nigériens diplômés au chômage. Je pense que décider de revendre tous les biens recouvrés est une très bonne idée, mais ce qui est plus important est que le processus se fasse dans la transparence pour que les citoyens puissent comprendre ce qui se passe réellement. Et cela incitera tous les fonctionnaires à déclarer publiquement leurs biens. Le Nigeria a retracé et récupéré avec succès 2,9 milliards de dollars entre mai 2015 et octobre 2017, selon la Commission des crimes économiques et financiers IFCC. Alors c'est un programme qui redresse l'économie, on voit, Awa. Quel est l'état des lieux en ce qui concerne maintenant la croisade contre la corruption ? Alors Nadia, il faut noter que presque 3 ans d'ailleurs après son élection, la lutte contre la corruption, promesse de campagne du président Buhari, est en train de donner d'excellents résultats. Sans se limiter aux arrestations, le chef de l'État nigérien a mis la pression pour mettre la main sur beaucoup de biens mal acquis. Au mois de mai dernier, près de 2000 milliards d'euros ont été récupérés dans ce cadre. Une somme astronomique, il faut le dire, pour les finances publiques, certes sans compter environ 320 millions de dollars détournés par une ancienne autorité du pays que l'État tente de récupérer dans les banques suisses et celles du Luxembourg. Alors Awa, justement, en plus de cette traque au détournement de deniers publics, l'État nigérien a lancé un vaste programme d'amnistie fiscale. De quoi s'agit-il ? Alors Zineb, c'est une nouvelle stratégie des autorités nigérianes pour inciter d'abord les entreprises à réguler leur situation fiscale et ainsi renflouer les caisses publiques. Cette mesure a d'ores et déjà porté ses fruits et au moins 30 milliards de naira, soit environ 98 millions de dollars, ont été récupérés auprès de particuliers et d'entreprises. Ce sont donc les services du ministère des Finances nigériens qui ont fait l'annonce mercredi dernier. Je rappelle donc que cette belle moisson est le résultat de politiques de diversification économique du président Muhammadu Buhari qui profite donc clairement au trésor public du Nigeria. Une belle moisson, comme vous dites. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a motivé cette campagne contre la corruption et l'évasion fiscale ? Alors Nadia, il est clair que la motivation première donc de cette croisade contre la corruption, c'est d'abord l'engagement du chef de l'État de redresser donc l'économie du pays qui ne cessait de stagner à cause de la chute des cours du pétrole entre 2014 et 2016, sachant que le pétrole est un produit dont les ventes constituent les 2/3 du revenu national du pays. Le recouvrement donc fiscal et la lutte anticorruption a donc toujours été un défi majeur pour ce pays, un pays de 180
80 millions d'habitants, le plus peuplé d'Afrique, on peut le dire. Et cette contrainte démographique rend toutefois difficile et coûteuse les contrôles. À cela s'ajoute donc la prédominance du secteur informel, caractéristique d'ailleurs des économies du continent africain. Conscient donc de l'étendue du manque à gagner, c'est pour cela que le président a donné des directives à son gouvernement qui a élaboré l'an passé des plans pour, parmi ces plans fait partie l'amnistie fiscale pour augmenter donc la collecte des impôts à 15% d'ici 2020. D'accord, une amnistie fiscale efficace. Donc alors, est-ce que cette alternative permet réellement au Nigeria de stabiliser son économie ou mieux encore sortir de la récession, Hawa ? On peut le dire, oui, la sortie de la récession économique du Nigeria est d'ailleurs une réalité depuis la fin du troisième trimestre de 2017 avec donc 1,4% de croissance selon le FMI. Cette croissance économique devrait d'ailleurs passer de 2,1% cette année et je précise que le Nigeria demeure toujours une des plus grosses économies d'Afrique avec plus de 410 milliards de dollars. Le président a ainsi compris que pour soutenir cette croissance économique, il faut impérativement adopter des régimes fiscaux solides et efficaces et surtout lutter contre la corruption.